Ouais, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais à Plymouth. Aujourd'hui, je vais à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Je suis dans le ferry, là, il est 7h37. J'ai pris le ferry de 5h40, enfin, qui est parti un peu en retard ce matin. Et on arrive à Douvres et je vais débarquer. Aujourd'hui, c'est la A20, N20, N26, N25, N3, A303, N5. On est sur le Seafront, comme on dit, au bord de la mer ici. Moins le quart. Il me reste 6h30 jusqu'à mon client à peu près. J'ai rendez-vous à 14h anglais. Ça fait 15h pour nous. Je devrais arriver vers cette heure-là. Mais peut-être un peu plus tard parce que à l'heure où je vais passer Londres, je vais perdre du temps. Enfin, on verra ça. Là, on arrive à Folkestone. On va attraper la M20, l'autoroute qui rejoint l'autoroute qui fait le tour de Londres, la M25. Je
Justine est un tractionnaire de chez Citroën. Avant, je connaissais bien le chauffeur, c'était un Belge. Maintenant, il y a toujours le même camion, mais il y a des plaques roumaines. Le chauffeur, ils l'ont dégagé, ils ont mis un Roumain à la place. Vive l'Europe, hein. Moi de Renault. Mon père a un Renault. On arrive sur Londres, là, enfin sur Maidstone. Et le ciel il commence à changer de couleur. Rien. Et voilà. On est sur la M25 à la hauteur de Clacketlan. Là, c'est bientôt. Et c'est pas la peine d'expliquer. Ça se voit. On est sur la M3. C'est pas possible. On va rester à leur baraque. Happy Thursday. Smack time now. Today's suggested by Val Smith. Morning, Val from Manchester. She says, can I recommend the following storming stonkers, which illustrate my glory days growing up in 70s Manchester? I started out as an down, we get it. To Edinburgh, getting on the train isn't that simple. Là, on est à Basingstoke. On va sortir ici. C'est la A303. C'est une route à 4 voies, 2 voies, 4 voies. Ça va jusqu'à Exeter comme ça. Moi, je sais pas, je crois que je vais passer par Taunton parce que sur la face c'est un peu montagneux. Speed caméra. J'étais à 80, enfin c'est 80, ici c'est national. J'étais à 83, 84. Ça va. Facile, dangereuse. Enfin ça va, il roule à 60. J'ai mis mon limiteur à 84 à l'heure. National en Angleterre, c'est bon, c'est 80 normalement. Il y a des belles descentes et des belles montées sur cette route. Bon, ça va, je suis pas trop lourd, je suis à 39 tonnes et demi.
fond, voilà, je sais pas si on voit, ça c'est Stone Age. Je vais essayer de zoomer là-dessus. C'est des menhirs. C'est des cochons de Stone Age ici. Il y a des gros cochons de Stone Age. Wick Wick. C'est une impression, hein. Mais c'est quand même bizarre. Les mecs qui ont des BMW, en général, c'est couper la route, doubler jusqu'à la dernière minute, toutes des conneries comme ça. Je sais pas si c'est suffit qu'ils ont cette marque de voiture là entre les mains, ils se conduisent comme des trous du cul. Mais je sais pas, c'est une bagnole de trou du cul pour moi la BM. Eh ouais, ce moment-là je devrais fermer ma gueule parce que tout n'est pas trop en nom. Hein. Et j'ai pas mal de copains qui en ont aussi. Mais je remarque sur la route en général, ceux qui conduisent une BM, ils se conduisent comme des trous du cul. C'est une impression. Bon, je vais mettre fin à mon calvaire, moi, parce que il commence à me les gonfler, l'autre là, avec ses 50-60 à l'heure. Premier parking, je m'arrête. Enfin, ici, c'est pas la peine, il n'y a pas de parking. Les nationales en Angleterre, il me faut un parking que je sais sortir en regardant dans mes rétros. Hein. C'est un parking comme celui qu'on va arriver là et qui était obligé de démarrer sans aucune visibilité, je m'arrête pas. Ouais, comme celui-là. C'est dommage, c'est des beaux parkings ça. Quand tu as une conduite à gauche, pour sortir de là, c'est dangereux. Tu veux dire ce que tu veux, c'est très dangereux. Je peux encore rouler 20 minutes. Ah, ça clignote. Combien j'ai 4h15. Ça va. 4h15 de conduite à cause de ces putains de bouchons. Je suis sur la A303. Je trouve un petit parking, je fais 45 minutes de coupure. Voilà, à tout à l'heure. « 45 minutes. C'est bon, on peut y aller. Dieu, il chauffe ici.
sieste. Une demi-heure. Ça fait bien, j'étais debout depuis 4 heures au matin. C'est un peu plus long, mais c'est assez plat jusqu'à l'autoroute. Après tu rejoins l'autoroute M5. Parce que si je continue sur la 303, il y a un col à passer et après ça fait monter et descendre. Et là, gasoil. Tout le kit du rat là, sur son combi. Il y a les vieilles malles. Je crois que devant il doit avoir le petit vélo. Ah ouais, il a les petits vélos devant. Hein. Ah ouais. Il a le kit complet là. 1965. En 65, j'avais 6 ans. Je me rappelle, il y avait le laitier qui habitait dans ma rue, il avait une camionnette comme ça. M5 Southbound. La M5 Sud. Moi, je dois avoir fait un détour d'une dizaine de kilomètres, je crois, 10-15 kilomètres. J'ai comparé avec le temps, là. Il me disait, en passant par l'autre route, que j'allais arriver vers 15h12, quand je suis arrivé dans le rond-point. Puis là, maintenant, mon GPS, il me dit, je vais arriver vers 15h11. Donc, en temps, c'est pareil, quoi. Mais la route, elle est beaucoup meilleure par ici que là-bas. Enfin, elle est bonne la route, mais hop. Et puis les virages, c'est joli, hein. En vide, pas cher. Running at your point. As always though, if you do have a travel story we're not talking about, you can call BBC Radio Devon on 08. Putain, ça monte ici, hein. Je suis en 5e grande là pour monter. 35 à l'heure.
Ça monte toi. Aussi qu'il faut changer de vitesse. Ouf, mon Dieu. Absolutely brilliant. Independent pensions consultant Malcolm McLean, OBE no fewer, is back. Use him. 084 Un joli accent, stop. Bon, je vais au Weybridge. Le Weybridge. Après, le Weybridge il est ici. Et après, je dois aller avec le badge. Et les papiers. Tu connais les speed ramps? Ça. Ouais, j'ai été faire demi-tour plus loin parce que avoir les béquilles et tout. Oh putain de merde. Oh les vaches. Il devrait les faire encore un peu plus haut. Normalement il faut tourner là, à droite là, après le piquet jaune. Mais avec la côte, la pente qu'il y a, et je vois tous les traces là, je crois que les béquilles doivent toucher, et puis c'est pas fort bon pour les pneus. Alors j'étais faire demi-tour plus loin. Voilà. Voilà, en haut c'est bon. Alors je vais aller voir. Mes collègues ils m'ont dit, il y a le mec qui va venir avec un chariot avec tout le bazar dessus. C'est le coude à eux, les raccords à eux, enfin tout il y a à eux quoi. Les tuyaux à eux. Alors, on va voir. Et ça dure 3 heures pour vider. Bon, bah, je vous laisse tout à l'heure. Mais je sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais ça faisait des blocs. Alors à chaque fois je devais casser avec ma vanne les blocs de sucre là. Et voilà. Bon bah c'est fait. Là, je vais remettre ça demain.
Demain je rentre à vide. Parce qu'ils ont besoin de ma remorque pour... Attends, je suis occupé à montage. Ils ont besoin de ma remorque lundi pour me faire ma régie des wagons. Donc ouais, ben, demain je rentre à vide, je vais peut-être faire autre chose après, mais je redécolle à 5 h du matin et à vide direction Ypres. Salut, bonne route à tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao ciao.